Bonjour et bienvenue au webinaire d'introduction d'EcoEcole. Je m'appelle Ludivine Clouzot et je suis la gestionnaire de programmes bilingues chez EcoEcole Canada. Je suis heureuse de partager avec vous cet enregistrement pour vous donner un aperçu du programme EcoEcole et les informations essentielles qui vous aideront à démarrer le programme de cette année dans votre école. Voici l'ordre du jour du webinaire. Tout d'abord, nous découvrirons qui nous sommes et comment EcoEcole soutient le leadership environnemental dans les écoles. Ensuite, nous explorerons le processus de certification, la toute nouvelle plateforme de demande de certification EcoEcole et comment se certifier en temps de Covid. Nous continuerons avec les nombreuses ressources disponibles pour les écoles et finalement, nous parlerons des prochaines étapes et des échéances importantes. Commençons donc avec qui nous sommes. Depuis 2005, le programme de certification primée d'EcoEcole Canada fournit aux écoles et centres d'éducation en plein air un processus autonome de vérification et de reconnaissance. Atteignant chaque année environ 1 million d'élèves, nous sommes au Canada le plus important programme de certification environnementale bilingue et volontaire pour les écoles de la maternelle à la 12e année. Toutes les écoles du pays, notamment les écoles de langue anglaise et française, les écoles autochtones, les écoles privées et indépendantes, ainsi que les centres d'éducation environnementale en plein air, associés aux conseils scolaires et centres de services, peuvent y participer. Notre structure primée et liée au programme d'études de partout au Canada aide les communautés scolaires à évaluer, suivre, comparer et célébrer l'excellence environnementale tout en favorisant l'apprentissage environnemental et l'action pour le climat. EcoEcole Canada est l'opérateur national canadien du programme international EcoEcole, supervisé par la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Cette fondation est appuyée par le Programme des Nations unies pour l'environnement et par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Tout comme le programme international, EcoEcole Canada est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies. En tant que membre affilié de la Fondation pour l'éducation à l'environnement, EcoEcole Canada fait partie d'une communauté de 67 programmes EcoEcole nationaux à travers le monde. Notre mission ? Former des leaders environnementaux, réduire l'impact écologique des écoles et bâtir des communautés scolaires respectueuses de l'environnement. Notre vision ? Chaque école, une éco-école. Tant au niveau des comportements individuels que de l'action collective, les membres d'une communauté scolaire sont dotés de connaissances, de compétences, de perspectives et du désir d'agir en tant que citoyens et citoyennes écologiquement responsables. Le programme EcoEcole aide les écoles à renforcer le leadership environnemental et les capacités des élèves, du personnel et des communautés, reconnaître l'excellence par un processus minutieux de suivi et un programme d'impact collectif, connecter avec des ressources locales grâce à notre solide réseau de partenaires régionaux et nationaux, soutenir l'engagement du Canada à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies et améliorer l'efficacité opérationnelle des bâtiments scolaires. Nous savons qu'en participant au programme de certification EcoEcole, les écoles et les conseils scolaires ou centres de services réduisent leur empreinte environnementale et leurs coûts d'opération. Des études nous indiquent que les éco-écoles certifiées réduisent leurs coûts énergétiques en modifiant les comportements au sein de leurs établissements et que les éco-écoles certifiées platine produisent 57% de moins de déchets que les écoles non certifiées, ce qui signifie moins de collecte de déchets et des systèmes de tri plus efficaces. Alors nous allons maintenant parler de la façon de se certifier avec le programme EcoEcole. Le programme EcoEcole est à la fois un cadre et une boîte à outils pour agir et s'engager dans l'éducation environnementale. Le programme offre aux élèves des opportunités de leadership et de mentorat entre pairs, ainsi qu'un moyen amusant d'apprendre sur la durabilité. Pour les enseignants et enseignantes, le programme EcoEcole s'intègre avec les programmes d'études de partout au Canada et offre des occasions uniques d'apprentissage. Pour les conseils et centres de services, la participation au programme EcoEcole peut permettre de réduire la consommation d'énergie et la production de déchets des bâtiments scolaires et de s'intégrer à un réseau régional d'écoles afin d'échanger des ressources. La participation au programme permet aux membres de la communauté scolaire, y compris les élèves, les enseignants et enseignantes, la direction, les concierges, les parents, les tuteurs et tutrices, d'avoir une image précise de leurs pratiques environnementales actuelles et de prendre des mesures pour réduire leur empreinte environnementale. Chaque école met sur pied son éco-équipe, un groupe de champions et championnes de l'environnement
qui se charge de mener les actions et les initiatives du programme Éco-École. L'éco-équipe peut regrouper aussi bien quelques membres que toute la communauté scolaire. Elle fonctionne mieux avec un effectif diversifié représentant les élèves, les enseignants et enseignantes, la direction, l'administration, les concierges, les parents, les tuteurs et tutrices ainsi que les partenaires de la collectivité. Le programme peut aussi être facilement géré par divers groupes de personnes, que ce soit au cours d'une leçon en classe ou d'une activité de groupe. Ces personnes peuvent alors contribuer à la demande de certification en ligne de leur école. Les actions environnementales et les actions sur les changements climatiques sont à la base de la certification Éco-École. Elles consistent en une variété de projets, de campagnes, de leçons et de défis amusants et éducatifs qui aident les écoles à évaluer et à améliorer leurs pratiques environnementales. Les actions sont conçues pour être flexibles et adaptables à tous les programmes et types d'écoles afin de garantir que tout le monde au Canada puisse obtenir une certification. Les actions Éco-École connectent également les écoles avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et avec le réseau international de la Fondation pour l'éducation à l'environnement. À mesure que les écoles complètent leurs actions, elles les rapportent dans leurs demandes en ligne. À la fin de l'année scolaire, les demandes des écoles sont évaluées à la lumière de normes établies sur plus de 10 ans d'évaluation. Un niveau de certification final leur est alors attribué. À mesure que les écoles complètent des actions et mettent à jour leurs demandes en ligne, elles accumulent des points pour la certification. Le niveau de certification final est alors déterminé par la profondeur et l'étendue des actions environnementales complétées. Une école peut atteindre l'un des 4 niveaux de certification suivants: bronze, argent, or et platine. Il n'y a plus de critères d'éligibilité pour la certification platine, qui constitue le niveau de certification le plus élevé du programme. Les écoles qui souhaitent obtenir cette certification peuvent le faire en ajoutant suffisamment d'actions à leur plan et en obtenant plus de 101 points avant la date limite de mai. Les écoles qui commencent une demande, mais qui n'accumulent pas suffisamment de points pour obtenir la certification bronze, pourront tout de même soumettre leur demande pour être reconnues d'un sceau de participation. La plateforme de demande de certification Éco-École, aussi appelée DCE, est l'endroit où toutes les écoles s'inscrivent au programme chaque année. La DCE est une nouvelle plateforme en remplacement de CertApp, la plateforme précédente. La DCE est l'aboutissement de plus de 3 ans de consultation et de développement avec les parties prenantes des secteurs de l'éducation et de l'environnement, incluant des élèves, des enseignants et enseignantes, du personnel des conseils et centres de services et des organisations partenaires. Ce qui a mené à une plateforme de certification plus flexible, accessible, personnalisable et axée sur les données. La demande de certification héberge plus de 40 actions environnementales et climatiques avec des ressources pertinentes et offre aux écoles la possibilité de créer un plan d'action unique pouvant être mis à jour et révisé tout au long de l'année. Voici les principales caractéristiques de la DCE. Une demande intuitive, facile à naviguer et plus simple que les versions des années précédentes. Un nombre illimité de membres pouvant être ajoutés à la demande d'une école, ce qui facilite plus que jamais la collaboration entre les élèves, les enseignants et enseignantes, ainsi que les autres membres de la communauté scolaire, surtout lorsqu'il faut travailler à distance. L'opportunité pour les écoles d'élaborer leur propre plan annuel afin de répondre aux besoins, aux intérêts et aux priorités uniques de leur établissement et de leur communauté. L'option de choisir parmi plus de 40 actions environnementales dans lesquelles s'engager. Les écoles peuvent par exemple planter un jardin pour pollinisateurs, réduire les plastiques nocifs à usage unique, organiser une journée marche et roule à l'école ou même créer leur propre action pour les actions qui actuellement ne sont pas dans la plateforme. Toutes les actions sont liées au programme d'études et aux objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi qu'à des fiches de travail et des ressources pertinentes. Chaque action mesure des indicateurs personnalisés et partageables, tels que le taux de détournement des déchets et les émissions de gaz à effet de serre, via une page d'impact distincte. La possibilité pour les écoles de suivre sur la plateforme leur impact au fil du temps et de comparer leur parcours à d'autres écoles du pays. Alors que Covid continue d'être une réalité pour les écoles du Canada, nous avons apporté des ajustements pour 2020-2021, afin de nous assurer que la certification Éco-École soit possible durant l'apprentissage à distance, l'apprentissage hybride et avec la mise en place de mesures de sécurité en milieu scolaire. Voici quelques mesures que nous avons prises. Fournir des messages dans chaque action avec des liens vers d'autres conseils et informations sur Covid. Proposer des suggestions sur la façon d'adapter chaque action Éco-École en fonction des directives de santé et de sécurité Covid. Modifier le programme et l'attribution des points cette année en supprimant la notation à niveau multiple de presque toutes les questions de certification. Ainsi, par exemple, le nombre de personnes qui participent à une action particulière n'affectera pas les points.
alors que dans le passé, les écoles recevaient plus de points pour l'implication de toute l'école. Cela permet aux petits groupes d'élèves et aux classes d'entreprendre une action et de gagner tous les points associés à leurs efforts. Voici quelques suggestions que nous partageons avec la communauté éco-école. Profitez-en pour sortir et utilisez la cour d'école comme lieu d'exploration et d'apprentissage ou comme lieu d'enseignement en plein air. Nous encourageons fortement à intégrer les actions éco-école dans la salle de classe ou lors d'une leçon. Nous avons ajouté des suggestions de leçons en lien avec le programme d'études dans chaque action. Et la conception de la plateforme rend plus facile que jamais pour une classe d'entreprendre une action. Nous suggérons que les responsables d'éco-équipe encouragent la participation de toute l'école. Maintenant que le nombre de membres pouvant être ajoutés à la demande d'une école est illimité, la collaboration entre les élèves, les enseignants et les enseignantes, ainsi que les autres membres de la communauté scolaire est plus facile que jamais, même à distance. Et finalement, nous suggérons aux écoles de ne pas se concentrer sur les points, qu'elles utilisent le programme Éco-École et ses ressources bilingues et gratuites pour soutenir l'apprentissage et l'action environnementale en milieu scolaire, de même que pour offrir des opportunités d'apprentissage sécuritaires, amusants et pertinents. Et tel que mentionné précédemment, chaque école sera reconnue pour sa participation au programme. Par ailleurs, nous publierons à la fin du mois de novembre des ressources pour les écoles qui enseignent à distance. Nous allons maintenant passer en revue les nombreuses ressources d'aide et de communication pour appuyer les écoles qui désirent se certifier cette année. Nous organisons de nombreux programmes amusants et éducatifs qui offriront aux écoles et aux domiciles des opportunités et des ressources fantastiques pour agir cette année. Ceci inclut la Grande Gorgée qui sensibilise à l'eau potable et à l'importance de réduire les déchets plastiques à usage unique. La Journée nationale du papier bernage qui se concentre sur des moyens créatifs de réduire et de réutiliser et de recycler le papier. Et Jeunes Reporters pour l'environnement, programme uniquement disponible en anglais pour l'instant, qui offre aux jeunes de 11 à 18 ans la possibilité de produire un journalisme environnemental engageant. Nous disposons de nombreuses ressources pour soutenir les écoles dans leur parcours éco-école, notamment notre site web qui comprend une FAQ exhaustive qui répond aux questions sur le programme Éco-École et sur la plateforme de certification en ligne. Une variété de webinaires préenregistrés et en direct qui seront offerts tout au long de l'année. Des vidéos de tutoriels qui accompagnent certaines de nos FAQ les plus populaires et qui facilitent plus que jamais la navigation dans la DCE. Et la DCE qui comprend des fiches de travail incluant des outils de suivi et des modèles d'engagement liés à chaque action, des suggestions de ressources nationales et régionales connectées à chaque action, et un moyen simple de demander de l'assistance via la demande en ligne. Nous avons deux communications principales qui sont partagées avec notre communauté. Toutes les écoles inscrites au programme reçoivent l'infolette mensuelle, Certi Conseil, qui souligne des conseils clés, des ressources et les échéances pour les écoles. De même, les membres de notre communauté peuvent s'inscrire à l'infolettre Éco-École envoyée aux 2 mois. Elle comprend des mises à jour sur le programme, des opportunités de financement, des concours, des ressources et bien plus encore. Un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'Éco-École. Nous avons un tout nouveau site web amélioré. Nous vous encourageons à le consulter. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram. Twitter est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, conseils, centres de services et grand public impliqués. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone, Éco-École Cannes. Jetons maintenant un coup d'œil sur les prochaines étapes. Une nouvelle année et une nouvelle demande de certification en ligne entraînent de nouvelles échéances. L'inscription est maintenant officiellement ouverte à toutes les écoles du Canada. Suite aux nombreux retours de notre communauté au fil des années, la date limite de soumission a changé pour le deuxième vendredi de mai, qui sera le 14 mai 2021 cette année. Les écoles peuvent s'inscrire au programme à tout moment avant l'échéance finale, mais nous suggérons de commencer plus tôt dans l'année scolaire afin de s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour créer et mettre en œuvre le plan d'action ainsi que de mettre à jour la demande en ligne. Les écoles qui soumettent leur demande avant l'échéance hâtive du dernier vendredi d'avril, le 30 avril 2021 pour cette année, seront éligibles pour gagner un prix. Un autre changement du programme est qu'il n'y a plus d'échéances en cours d'année telles que les éco-examens initiaux ou les échéances pour les éco-écoles platines. Si vous êtes intéressé par le programme Éco-École mais que vous hésitez encore,
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire sur la plateforme de demande de certification Éco-École afin d'explorer plus de 40 actions et ressources associées qui sont disponibles pour votre école. Sachez que l'inscription ne constitue pas une obligation de certification, c'est juste le moyen le plus simple de profiter des nombreuses ressources que nous avons à vous offrir pour commencer votre parcours vers la durabilité. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Inscrivez votre école sur la plateforme de certification Éco-École. Consultez notre site web pour plus d'informations et de ressources. Connectez-vous avec nous sur les médias sociaux de votre choix. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse dans notre FAQ. Avant de terminer, nous voudrions vous remercier d'avoir visionné le webinaire. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile. Je souhaiterais également remercier tous nos bailleurs de fonds. Le programme Éco-École Canada est possible grâce au généreux soutien d'agences gouvernementales, de fondations, de partenaires corporatifs, de donateurs et donatrices. Éco-École Canada favorise les relations avec les partenaires orientés vers l'action et encourageant la transparence, la responsabilité, l'ouverture et l'inclusivité. Nous choisissons de nous associer à des partenaires qui s'efforcent d'améliorer le monde qui nous entoure et qui s'engagent à défendre nos valeurs communes dans leur travail. Merci à tout le monde, je vous souhaite une excellente journée.